Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. La situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, communément appelée le Nosso, continue de faire débat. Crise sécuritaire, enjeux politiques, conséquences sociales et humanitaires. Les avis restent partagés. Dans cette vidéo, nous vous proposons un débat télévisé où plusieurs intervenants analysent la situation et confrontent leurs points de vue. Regardez jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications. Il faut parler encore de la crise anglophone. Est-ce qu'il faut parler de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest finalement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous sommes déjà dans la 10e année de cette crise. Comment la qualifier, comment la comprendre aujourd'hui? Encore et encore des morts. Sur cette question, on en te parle à Moïse Mok, donc on avance. Justement, qu'est-ce qui se passe dans le nord-ouest avec ces nombreux morts qui sont encore ces 10 ans après le déclenchement de cette fameuse crise? D'accord. Déjà, en 30 secondes, je vais rapidement dire une chose qui est importante. Vous avez suivi le professeur, le président Bessala et moi-même, nous parlons aussi pour le compte de l'opposition. Et nous pouvons dire qu'il faut que les pouvoirs publics retiennent très bien. Nous ne sommes pas fermés au dialogue. Il ne faut jamais qu'on pense que, en nous associant à une réflexion, on va se bloquer, on va se buter, on va refuser d'échanger. Non. Il y a 43% de Camerounais qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette façon de fonctionner. De plus en plus, il faut les associer, les intégrer, communiquer avec eux. Et c'est comme ça qu'on décrispe le pays. Si on veut qu'il y ait un dialogue franc et sincère et qu'on évolue comme une nation, il ne faut pas qu'on ait peur des autres. Intégrons les autres et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Ça nous ramène donc à la situation. On est toujours là, le dialogue, voilà. Puisqu'il y avait le grand dialogue national en 2019, voilà, avec pratiquement les mêmes critiques. Le problème au Cameroun, c'est qu'il faudrait que nos gouvernants intègrent une fois pour toutes qu'ils sont ceux qui encadrent, mais ils encadrent des gens qui réfléchissent, qui pensent, qui ont des besoins, qui ont des attentes, qui ont des actions et même des réactions. Et aujourd'hui, la difficile situation du Nosso qui met tout le Cameroun mal à l'aise est l'expression de ce besoin urgent de dialogue, mais certainement avec d'autres acteurs que les acteurs qu'on a eu précédemment et les fruits n'ont pas porté. Il faut donc aujourd'hui qu'on pousse la réflexion de manière à ce que toutes les entités du Nosso soient intégrées dans la consultation de manière responsable. On a les chefs de famille qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. On a les chefs de quartier, on a les faunes, on a toutes ces autorités locales, et leurs élites, comme ils appellent, internes et externes, qui devraient pouvoir compter aujourd'hui. On a même ceux qui sont enfermés, qui sont en prison, qui étaient présentés comme les têtes de file de cette activité-là. Mais il faudrait aujourd'hui que ceux qui gouvernent, à moins qu'il y ait des raisons qu'on ne connaisse pas, qui sont tellement graves, qu'ils doivent absolument être enfermés, s'il y a possibilité d'ouvrir le dialogue, déjà soit en les libérant, soit en les associant à une forme de communication, je pense que on va aller progressivement dans la décrispation d'un problème qui, le professeur Onang le disait, il n'y a pas un problème qui ne peut pas être résolu. Ce problème-là peut être résolu à condition de l'aborder de manière, j'ai envie de dire, humaine, responsable et même respectueuse des personnes qui sont en face. Ça fait 10 ans, mais en 10 ans, ça a commencé par des revendications corporatives. On a 20 revendications, on en a satisfait une 28, après c'est devenu le command law à l'ENAM, et puis après tout est devenu parfaitement dans le bilinguisme, et puis le problème persiste parce que, et vous avez suivi lors du grand dialogue, certains qui estimaient que certaines familles sont privilégiées au détriment des autres. Certains ont des facilités d'insertion, comme l'honorable Dimi Lobé disait, contrairement aux autres. C'est les mêmes qu'on prend, c'est les mêmes qui dirigent, c'est les mêmes qui commandent. On a eu l'impression que ça allait changer, mais en face, quand vous vivez une réalité que vous décriez, et vous avez l'impression que ce n'est pas pris en compte, vous radicalisez davantage. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas de manière pointue dire que le problème là-bas, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. On ne peut que ramasser
et maintenant souhaiter que les différents acteurs également soient sincères, que ceux qui sont en face puissent parler sans avoir peur de représailles. Parce que nous sommes dans un état où vous dites la vérité, on vous prend déjà comme un ennemi. Vous dites ce que vous pensez, même en pleurant, on dit « Ah, vous cherchez déjà un autre problème ». Donc finalement, si on veut résoudre cette situation du nozo, on doit prendre en compte tous les acteurs qui font la vie de ce côté-là. Maintenant, il y a deux camps. Vous avez des fils du terroir, normalement, qui ne sont pas d'accord avec un type de fonctionnement qui était au départ dans l'esprit de la sécession. Ils ne voulaient pas continuer avec ce Cameroun dans cet état. Un dialogue a été initié. Il me semble donc que ceux-là sont descendus d'un cran et le banditisme a pris le dessus. Le banditisme, c'est donc ceux-là qui sont devenus subitement des généraux. On ne sait pas d'où ça sort. Ils sont devenus subitement des chefs de gang. On ne sait pas d'où ça sort. Donc ils se sont fabriqués une milice. C'est pour ça que pour moi c'est des bandits. Fabriquer une milice où on agresse, on vole, on tue, on pille, on attaque même les forces de l'ordre qui sont pourtant venues pour amener la paix et la calmie. Eux, c'est un autre cas. Il faut les gérer autrement. Et c'est eux qui ont assassiné ces 14 personnes, ces jeunes, ces enfants, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faudrait que, pour sortir, que les Camerounais, dans la globalité, comprennent que cette situation n'est pas une affaire contre les anglophones, ou alors dire qu'ils n'aiment pas le Cameroun, ou ils ne veulent plus rester avec nous, mais c'est qu'on les écoute de manière responsable. Et tout ce que l'anglophone lambda, dans son village, le culé là-bas, pose comme problème, qui peut être la route, qui peut être l'électricité, qui peut être l'adduction d'eau, qui peut être l'école, qui peut être l'emploi, qui peut être les facilités sociales, que ce soit pris en compte. Le père a dit qu'il en a main tendue, non? Que sa main là s'étende jusqu'aux différents acteurs de cette zone-là. Nous vivons quoi actuellement à Aristide Manda? Est-ce que c'est toujours cette crise qui a été déclenchée en 2016 avec les morts qu'on enregistre aujourd'hui, malgré la tenue de ce grand dialogue national, et malgré le statut spécial qui a été accordé à ces régions-là? Il y a eu la création d'une section Common Law à l'ENAM, il y a même un budget et des opérations de reconstruction qui ont commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest avec des financements. Il y a le DDR qui se déploie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment comprendre ces tueries qui se poursuivent? J'ai personnellement vécu avec émotion, vraiment effroi et consternation, le massacre de 14 personnes, dont je crois 5 enfants. Je voudrais qu'il me soit permis à titre personnel et au nom du Rassemblement démocratique du peuple camerounais d'adresser tout d'abord mes condoléances aux familles si durement éprouvées et endeuillées. C'est un drame inqualifiable, indescriptible. Je vais, pour aborder cette question, me situer sur un plan spirituel, qui est aussi transversal, parce que ce n'est pas parce que je suis chrétien. Le 5e commandement est clair. Tu ne tueras point. C'est-à-dire que les injonctions du Seigneur sont sans équivoque. J'ai dit avant qu'on entre dans le fond, pour analyser, pour aller au grand dialogue, pour revenir à 72, tout ce qu'on veut, on peut mettre à l'intérieur. Nous sommes interdits d'ôter la vie à un être humain et qui plus est un enfant. Vous comprenez notre émotion, notre tristesse. Nous sommes nostalgiques du temps où nous avons vécu en face. Où moi-même personnellement, je sais que j'ai été à Limbe, j'allais à Bertois, à Boya, à 5h, à 22h, je rentrais à 5h, on allait bringuer. C'était le Cameroun tel que nous l'ont légué nos aïeux, tel que nous l'aimions, et tel que le président Biya le souhaite encore aujourd'hui. Quand le problème est apparu, je crois en fin 2016, début 2017, les revendications, c'était catégoriel, c'était sectoriel, c'était les avocats, c'était les enseignants, c'était légitime. Informé de la situation,
le patron, le président Biya a pris la mesure. Il a instruit un certain nombre de canevas. Vous en avez évoqué quelques-uns que je ne veux pas renflouer. Je ne veux pas dire que tout a été fait. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer, comment peut-on en arriver que des gens mis en déroute? Parce que quand vous faites le sondage, moi j'en ai essayé d'en faire. J'ai causé avec des frères de cette partie du pays. En leur âme et conscience, croyez-moi, et ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe parce que, primo, ce n'était pas ça l'esprit et le sens de leurs revendications initiales. Oui. Et de deux, l'objectif poursuivi n'était pas d'ensanglanter notre pays. Croyez-moi. Même si le fédéralisme est une revendication, même s'il y en a qui estiment qu'ils ont été bernés en 72, pour avancer, il faut se pardonner. Mon plaidoyer est un plaidoyer de paix profonde. Je voudrais que ceux qui nous entendent, les populations en l'occurrence, comprennent qu'elles sont investies d'une responsabilité particulière face à l'histoire. Ces mamans qui voient leurs enfants aller en forêt, ces enfants se disent que la dépravation, que les stupéfiants ont complètement abruti. Ceux qui tirent les marrons du feu en profitant de l'industrie de la guerre rendront compte à Dieu. Voilà qui met fin à la première partie de ce débat consacré à la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, communément appelé le NOSO. Un sujet complexe et sensible, marqué par des enjeux sécuritaires, politiques et humanitaires importants. Le débat se poursuit dans la suite. Dites-nous en commentaire partie 2 si vous souhaitez voir la deuxième partie, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.